Pourquoi est-ce que nous avons besoin de miséricorde? Parce que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? En d'autres termes, votre cœur va même vous décevoir, pas décevoir, vous tromper. Deceive, vous tromper. Votre cœur va vous tromper. Vous allez penser que vous êtes comme ça, alors que non, vous êtes pire. Qu'en fait, vous êtes infiniment plus mauvais que ce que vous pensiez. Et c'est quelque chose que vous voyez souvent lorsque vous êtes obligé de régler les différends entre les gens. Chacun est convaincu que lui, il est bon, il est merveilleux, il n'a rien fait de mal. Et l'autre est convaincu qu'il est pire que Satan doit même prendre des leçons auprès de lui. Et que lui-même, il est bon, il n'a rien fait de mal. Nous progressons beaucoup dans la sanctification quand nous apprenons à connaître notre cœur. Quand nous apprenons à questionner notre cœur et à laisser Dieu nous travailler pour nous révéler nos motivations secrètes, pour nous révéler les causes de notre vexation, notre irritation, notre colère, pour que nous sachions qu'en fait, ce n'est pas la personne qui est le problème. Le problème est à l'intérieur de toi. C'est lié à telle situation. C'est pour ça que tu réagis comme ça dans cette situation. Si nous ne cherchons pas à connaître nos cœurs, à reconnaître nos fautes, même cachées, nous n'allons pas recevoir la miséricorde parce que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Et je peux dire, Seigneur, pardonne-moi, mais c'est la faute de Béa. Quand même, pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a fait ça? Oh, mais Seigneur, pardonne-moi, mais j'aurais pas fait ça si Olive ne m'avait pas énervé. Or, Dieu sait qu'en fait, ça n'a rien à voir avec elle. C'est quelque chose en moi qui m'a poussé à avoir ce genre d'attitude. Donc, tant que je ne reconnais pas vraiment, je ne serai pas pardonné. Est-ce que vous écoutez attentivement? Ne pensez pas que vous vous connaissez. C'est pour cela que je suis toujours étonnée par les gens qui ne se donnent pas la peine de demander au Seigneur de les ausculter. Et Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi? Qu'est-ce que tu vois en moi? N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres. C'est pour que vous compreniez pourquoi nous avons besoin de miséricorde. À cause de ce cœur tortueux et méchant. Parce qu'il y a une affinité pour les ténèbres. Parce qu'il y a des actions mauvaises qui sont commises chaque jour, y compris par ceux qui appellent le nom de Jésus. Parce que nous sommes en train de nous dépouiller du vieil homme. Et dans le processus, il y a encore des choses. Il y a encore des désobéissances, des rébellions parfois que Dieu seul connaît. Les gens peuvent nous admirer, mais Dieu peut ne pas nous admirer. Il y a des choses que vous allez faire, les gens vont vous célébrer. Et quand vous arrivez à la maison, le Seigneur va dire, ta motivation était mauvaise. Mais tout le monde a trouvé ça bien. Ta motivation était mauvaise. Donc le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Dites miséricorde. Miséricorde. Voyez pourquoi la miséricorde est importante? À cause de cet état du cœur de l'être humain et le fait qu'il ne connaît pas vraiment son cœur. Nous devons vivre chaque jour sur la miséricorde de Dieu. Pas exiger ce qui nous est dû, mais juste reconnaître, Père, c'est grâce à ta miséricorde. Vous savez, les êtres humains naturellement aiment le désordre. Et ils aiment les leaders qui vont les laisser dans le désordre. Ces leaders sont populaires. Mais quand vous insistez pour que les gens mettent de l'ordre dans leur vie, c'est oui, mais je sais. Dites, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre dans nos vies. Il faut de l'ordre dans notre manière de fonctionner. Les gens aiment le désordre. Et Moïse, c'était compliqué pour eux, mais Aaron est sympa. Et Moïse était choqué. Et Aaron qui dit, j'ai jamais vu de prétexte pareil. Non, mais c'est eux. Ils ont insisté, ils ont amené leur bijou. Et quand je jetais ça dans le feu, ce truc est sorti. Encore, comme quoi c'est le feu qui l'a façonné. Moi, je suis pour rien. C'est le peuple qui a dit. Et c'est le feu qui a fait. Et bien sûr, Moïse amène le peuple à la repentance. Il amène le peuple à la repentance. Si vous cautionnez le péché des gens, si vous cautionnez leur mauvaise attitude, vous contribuez à leur destruction. Mais si vous acceptez de braver leur désaccord et peut-être leur désapprobation et que vous leur dites la vérité, vous les amenez à la repentance et vous les amenez à être sauvés. Si Aaron était resté seul avec ce peuple, il les aurait conduits à la destruction. Méfiez-vous des leaders, des amis, des serviteurs qui vont dans votre sens.
Méfiez-vous des gens qui ne vous contredisent jamais. Méfiez-vous des leaders qui vous caressent dans le sens du poil. Qui ne se mettent pas devant vous pour dire ça, c'est de n'importe quoi. Il n'y a rien de pire qu'on vous laisse faire comme vous voulez. Parfois, on voit des jugements sévères dans l'Ancien Testament. Et les gens qui ne connaissent pas l'histoire me disent, oui, mais il est dur. Non, 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 non. Il est miséricordieux et compatissant. Et quand Dieu a puni sévèrement, c'est que les gens ont dépassé les bornes. Parce que même quand ils ont dépassé, il a pardonné. Et ceux qui n'ont pas trouvé miséricorde ne se sont pas qualifiés pour trouver miséricorde. La miséricorde de Dieu ne s'exerce pas dans le contexte de notre perfection, mais dans le contexte de notre imperfection. Amen. Alléluia. Quelqu'un doit donc décider de recevoir la miséricorde de Dieu. De ne pas dire, je suis disqualifié à cause de mon péché. Je suis disqualifié à cause de mon passé. Je suis disqualifié à cause de ce que j'étais hier. Qui aurait pu imaginer que de tout Jéricho, la seule personne à être sauvée serait une prostituée avec sa famille. Un seul geste pour accueillir et cacher les espions. Et Dieu a effacé son péché. Miséricorde. 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 Miséricorde, 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 miséricorde. Qui aurait pu imaginer que le plus grand des apôtres que Dieu allait choisir serait celui-même qui avait participé au meurtre des chrétiens? Vous me suivez? Nous, on aurait dit, vous trouvez ce sol, vous le ligotez et on va le tuer en secret. Jésus l'a rencontré. Il l'a libéré. Il en a fait un apôtre. Dites miséricorde. C'est pour ça que Paul a dit, je suis le dernier des apôtres. Dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Moi qui étais un meurtrier. N'oublions jamais ce que nous étions et ce que nous sommes. N'oublions jamais, avant de jeter la pierre à quelqu'un, n'oublions jamais d'où Dieu nous a sortis. N'oublions jamais la grâce dont nous avons bénéficié. La prochaine fois que vous aviez envie de vous plaindre parce que on vous demande de faire quelque chose dans l'église, n'oubliez jamais comment vous étiez avant que Dieu ne vienne vous chercher. N'oubliez jamais que vous lui devez tout. La prochaine fois que vous êtes tenté de rouspéter parce que c'est pourquoi on me demande ça, n'oubliez pas que vous ne valez pas si grand que ça, hein, et que Dieu aurait pu vous rejeter. Nous oublions trop facilement. Il nous a sortis de l'esclavage, il nous a sortis des ténèbres, il nous a sortis de la dépression. Il nous a fait miséricorde. Il aurait pu nous condamner. Comme cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Tous ces gens voulaient la lapider. Et Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Avant de jeter la pierre, vérifiez votre vie. Soyez sûr que si on appliquait les mêmes standards que vous appliquez à quelqu'un d'autre, à vous, vous allez en sortir indemne. Dans quel contexte est-ce qu'on jette les pierres? Si on vous mettait dans le même contexte, est-ce que vous allez sortir indemne? Nous allons parler de miséricorde la semaine prochaine encore. N'oubliez pas d'où Dieu vous a sorti. N'oubliez pas la révélation de sa personne qui vous a donné. N'oubliez pas l'ampleur de la miséricorde dont vous avez bénéficié. Abraham n'avait rien fait pour mériter autant d'attention. Ses descendants n'ont rien fait pour être choisis par Dieu. Ils n'ont rien fait pour mériter cette attention, rien pour mériter cet amour. Un peuple brisé par l'esclavage, mais choisi par Dieu. C'est ce que nous sommes. Un peuple brisé par la vie, brisé par le monde, brisé par les circonstances, brisé par le péché, mais choisi par Dieu. Qui nous a fait sortir des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière à cause de sa miséricorde.